Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs, ça chauffe au Kenya. Eh oui, au moment où nous sommes en train de parler, le jet privé du président William Ruto est en flammes et en feu. La situation ne se calme pas, la situation ne cesse de s'aggraver. La compagnie Kenyan Airways est en train de voir ses avions, les avions de l'État, enflammés. Quel est le grand reproche que l'on fait à Ruto? C'est de se contenter de gérer les intérêts de l'Occident au lieu de gérer les intérêts de son pays, de gérer les intérêts américains au lieu de gérer les intérêts du peuple kenyan. Voilà le grand reproche que l'on fait à ce type. La guerre, l'intervention du Kenya en RDC, ce n'est pas la volonté du peuple kenyan. Non, les Kenyans savent que les Congolais sont leurs frères et sœurs et ils n'ont pas besoin de leur faire la guerre. Bien-aimés frères et sœurs, que tous ces bandits, tous ceux qui vont prendre les Occidentaux pour dire « venez assurer notre frontière » et déstabiliser le voisin à côté, qu'ils sachent qu'ils n'auront pas leur peuple avec eux. Monsieur Bassirou Diomaye Sédéao Faye, sachez-le, Monsieur Ousmane Sonko, que les Sénégalais ne seront pas avec vous quand vous allez vouloir déstabiliser le Mali. Les Sénégalais ne seront pas avec vous lorsque vous allez tenter de déstabiliser le Burkina Faso. Pareil pour Alassane Dramane Ouattara. Si ce peuple-là est calme, si ce peuple ne dit pas quelque chose maintenant, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas conscients. Parce que nous sommes en contact avec nos frères et sœurs. Nous sommes en contact avec cette jeunesse. Nous sommes en contact avec nos enfants. Et ils sont au courant de tout ce qui est en train de se passer, de tout ce qui est en train de se tramer, de toutes les manigances que vous êtes en train de faire pour déstabiliser, pour permettre à ce que les Occidentaux puissent recoloniser tout un continent. Et ça ne passera plus jamais. Je vous ai dit hier, et je le répète encore, le peuple du Kenya, la jeunesse kenyane, est en train de nous donner une leçon, est en train de donner une leçon à tout un continent, le continent africain. Ils sont en train de montrer aux Africains que désormais, ces chefs d'État, élus ou non élus, leur rôle, ce n'est pas de nous persécuter, ce n'est pas de déstabiliser nos pays, ce n'est pas de vendre nos terres, c'est de nous protéger, de protéger nos biens et de garantir notre liberté, notre indépendance. Oh, bien-aimés frères et sœurs, ce que William Ruto est en train de passer en ce moment, il accuse maintenant Tshisekedi d'être à l'origine de tous ces mouvements. Il dit que c'est Tshisekedi qui a demandé, qui a financé ce genre de manifestation. Non. Tshisekedi n'a pas les moyens, ni même le courage. D'ailleurs, Tshisekedi lui-même appartient à la même école. Tshisekedi lui-même, il n'arrive pas à se débarrasser des Occidentaux. Tshisekedi lui-même, il n'arrive même pas à prendre une décision pour dire qu'il faut changer de partenaire, pour prendre le vrai partenaire, celui que tout le monde attend, celui que tous les Congolais sont en train de revendiquer. C'est la Russie. Tshisekedi n'a pas le courage, n'a pas les couilles solides. Tshisekedi préfère aller prendre des Roumains, en sachant que les Roumains, c'est bien les Américains qui sont là. Donc, vous voyez, c'est-à-dire que vous voyez bien à quel point Tshisekedi ne peut pas être, ne peut pas faire marcher, faire une telle situation. Les Congolais ont dit, nous voulons voir la Russie. Nous voulons des accords avec la Russie. C'est le seul partenaire le plus sérieux dans ce domaine de la sécurité qui a fait ses preuves et qui a toujours été à nos côtés chaque fois que nous sommes persécutés. Tshisekedi évite, il fait tout pour ne pas rencontrer Poutine. Il fait tout pour ne pas s'asseoir avec Poutine et puis régler le problème du Congo. Il préfère. Comme il sait que s'il part ouvertement devant comment vous l'appelez, devant Biden, il ne va pas revenir au Congo. Donc ce qu'il fait, c'est qu'il passe par des personnes interposées, par ses ministres, par ses conseillers. Ce sont eux qui parlent avec le gouvernement américain. Et le gouvernement américain, sachant que lui ne peut pas venir directement, comme d'habitude d'ailleurs, il utilise la procuration. Maintenant, qu'est-ce que les États-Unis font? Les États-Unis envoient la Roumanie pour assurer la sécurité de Tshisekedi. C'est minable.
Mais ça ne va pas durer longtemps. Vous voyez ce que le Kenya est en train de faire? Quand Ruto est allé faire la fête aux États-Unis, il ne savait pas ce qu'il attendait. Ça a pris quelques semaines et voilà maintenant que les choses sont en train de rentrer dans l'ordre. Bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe, encore une fois de plus, le Kenya est en feu et c'est une leçon. C'est un avertissement pour Ousmane Sonko et Diomaye Faye. C'est un avertissement pour Alassane Dramane Ouattara, le satrape reptilien, le chameau, celui qui se dribble lui-même. Ce sont des avertissements. C'est un avertissement pour Gazuani en Mauritanie. Faites attention. Ces peuples-là, qui semblent être calmes, parce que vous croyez que vous les avez conquis. Non, ils ne sont pas conquis. Les Africains ne sont pas encore par terre. Les Africains ne sont pas à genoux. Ils ont encore le dernier mot. Ils n'ont pas encore dit leur dernier mot. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.